Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça a du 13 février au 19 février. C'est parti. En 10e position, on a Kanojo Kaishimas, tome 30, et il a fait 26 672 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Légère baisse, rappelez que le tome 29, il a fait 27 370 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Je pensais qu'avec l'animé, en plus, il y a eu une saison, deux saisons. En gros, les ventes dépasseraient minimum les 50 000 en première semaine. Mais on voit qu'il galère, quoi. Il galère. En plus, on sait que la saison 3 arrive en juillet, donc j'ai hâte de voir parce que oui, je suis un grand fan de l'animé, même si le perso principal m'énerve et même si, oui, le couple met du temps à se former, quoi. Et si je me trompe pas, là, au tome 30 là, ils sont tous pas en couple, hein. Donc c'est... Je comprends que en gros les gens perdent intérêt par rapport au manga parce que oui les ventes baissent donc peut-être parce qu'ils en ont marre que oui l'intrigue n'avance pas que ça tourne en rond qu'en gros ils ne sont pas en couple quoi parce que je me dis que même s'ils sont en couple le manga n'est pas obligé de se terminer quoi en gros on peut montrer leur vie en couple les problèmes qu'ils rencontrent ce genre de choses quoi oui c'est pas obligé que dès qu'ils sont en couple officiellement bim c'est la fin du manga on peut voir la vie de couple quoi donc oui je me dis que là les ventes baissent aussi parce que les lecteurs en gros oui ils sont pas trop fans du fait que ça tourne en rond parce que j'ai été voir sur Reddit et j'ai vu que pas mal de lecteurs du manga se plaignent que oui, l'intrigue n'avance pas, ça tourne trop en rond, c'est ça. Moi, déjà, en gros, avec l'animé, quoi, je trouve que ça tourne trop en rond. Alors, pour ceux qui lisent le manga de façon hebdomadaire, ça doit être pire, quoi. Ça doit être pire. Ensuite, en 9e position, on a Blue Lock, tome 22, et il a fait 28 356 ventes. Là, les ventes totales qu'on a là, c'est celles qui datent de 2 semaines, parce que la semaine dernière, il n'était pas dans le top 50. Et en gros, comme il n'était pas la semaine dernière dans le top 50, on n'a pas en gros les ventes qu'il a fait hors du top 50, quoi. Donc, en gros, oui, là, les ventes totales, là, en gros, 308 360 ventes, c'est celle d'il y a 2 semaines. Et bien sûr, il n'était pas classé du tout la semaine dernière, quoi. Donc, en gros, pour moi, on n'a pas encore les ventes totales qu'il a fait la semaine dernière. Les ventes totales qu'on a, c'est le total qu'il y avait, en fait, il y a 2 semaines. Là, les 28 356 ventes, c'est celle qu'on a eu cette semaine, quoi. Donc, il a réussi à revenir dans le top 10. Et on voit clairement que oui, Blue Lock, ça marche très, 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 très bien parce que ça fait plusieurs semaines d'affilée qu'il est toujours dans le classement de temps confondu. Il est tout dans le top 3, donc c'est top pour le manga, quoi. L'anime cartonne et j'espère vraiment que à la fin de la saison 1, on aura le fameux la saison 2 arrive prochainement. Ensuite, en 8e position, on a Blue Giant Explorer, tome 8, et il a fait 31 699 ventes. Donc ça le vente à 67 900 ventes. Il a gagné 4 places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, ça donne sa application. Légère baisse, rappelez que le tome 7, il avait fait 70 537 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait en 14 jours. Et comme tu le sais, l'animé pour Blue Giant, parce que oui, il y a Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer, quoi. Là, en gros, Blue Giant a un film, en gros, qui sort en juillet cet été, quoi. Donc, c'est intéressant de voir comment il sera reçu. Et oui, en tout cas, enfin, c'est adapté en animé, parce que ça fait longtemps que je voulais comme quoi, oui, c'est pas normal que Blue Giant n'ait pas d'animé, même si j'aurais préféré une série animée, mais c'est un film, peut-être que plus tard, si le film marche bien, ils vont en gros transformer le film en série animée, quoi, et derrière, en gros, faire que les séries animées pour Blue Giant, parce que je me dis que Blue Giant, en film, oui, ce sera rushé, 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 alors que ça rendrait mieux en série animée. Ensuite, en 7e position, on a Unmei no Ito ni Deau Anashi, tome 3, et il a fait 34 744 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 2, quand il est sorti, bah, il n'apparaissait pas dans le top 50. Sachant que le 50e session de publication était dans les 20 000, quoi. Donc tu comprends forcément que oui, là, c'est le record de vente pour le manga. 3 tomes, fait déjà des records, c'est plutôt bien. Les 34 000, c'est pas des ventes de dingue, mais pour un manga qui débute, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer pour une Mei Noito ni Deau Anashi. Ensuite, en 6e position, on a Dano Ace, acte 2, tome 33. Et il a fait 37 526 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse pour les ventes, rappelle que le tome 32, il a fait 44 391 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Et j'espère que comme on aura assez d'avance, on aura un retour de l'anime parce qu'il est plutôt sympa. Ensuite, en 5e position, on a Nanatsuya Shinobu no Oseki Bako, tome 18. Et il a fait 37 619 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 17, il avait fait 21 687 ventes, le tout en 3 jours. Là, Tom-C fait ses ventes en 7 jours. Ensuite, en quatrième position, on a Mix, tome 20, et il a fait 39 629 ventes. Dans sa vente à 107 506 ventes.
La semaine dernière, il était quatrième, cette semaine il est tout quatrième, et là, actuellement, ça devient sa publication. Baisse pour les ventes, elle est confirmée. Rappelez que le tome 19, il est fait 122 949 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 en 10 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive en avril, plus précisément le 1er avril 2023. C'est là que va commencer l'animé. Le 1er avril, c'est un samedi. Et logiquement, Mix devrait remplacer en gros la plage horaire qui est actuellement détenue par My Hero Academia. Vu qu'en gros c'est un mec qui va durer sur 2 cours, donc en gros logiquement c'est cette plage horaire qu'on va lui donner quoi. Parce que la plage horaire que My Hero Academia a, c'est plage horaire qui en gros met toujours des animés qui ont toujours 2 cours quoi. Donc je me dis que Mix va remplacer My Hero Academia et puis en gros il durera sur 2 cours dès le cours printemps-avril 2023. Ensuite en troisième position on a My Hero Academia tome 37. Et il a fait 64 797 ventes, total vente à 559 376 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement et là actuellement sa troisième application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 36, il a fait 576 280 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome 6 en 17 jours. Oui, on voit clairement qu'avec 3 jours de plus, il y a de grandes chances qu'il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 36. Quoi. En plus, l'anime bat son plein, le manga aussi. Donc oui, tout va bien entre guillemets pour My Hero Academia. Ensuite, en deuxième position, on a Yumi no Tsugai, tome 3. Et il a fait 67 589 ventes. Donc ça le vente à 137 554 ventes. Il a gagné 1 place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa publication. Baisse pour les ventes. Rappelez que le tome 2, il est fait 153 561 ventes. Le tout en 14 jours. Là, ce tome 6 en 10 jours. Je pensais que c'était le tome 3 qui battrait le record du tome 2. Il faudra attendre le tome 4, voire le 5 pour voir le record du tome 2 être battu. Et ce manga, c'est clairement le genre de manga qui, dès qu'il aura assez d'avance, il aura un animé. Et cette semaine, on a appris comme quoi le manga sera publié chez Kurokawa dès cet été, quoi. Le premier tome arrive le 6 juillet. Vu qu'en gros, ils l'ont licencié assez tôt, quoi. C'est parce qu'ils savent que oui, c'est un manga qui sera très populaire et mieux vaut avoir la licence tôt que tard. Parce que plus tu tardes à l'avoir, plus, entre guillemets, ce sera cher, quoi. Comme je disais un peu plus tôt, c'est le genre de manga qui, quand il aura assez d'avance, c'est quasiment certain, on aura le fameux l'animé arrive prochainement, quoi, parce que oui, donc là, il n'y a que 3 tomes, on va attendre qu'ils soient entre 10 et 15, et pendant cette période-là, quoi, donc au plus tôt, ce sera en 2025 qu'on pourra avoir la news de l'animé, pas avant, donc en gros, parce que le manga sort 2 à 3 tomes sur l'année, donc au plus tôt, ce sera en 2025, voire 2026, qu'on aura la news comme quoi l'anime arrive, quoi. Donc on a le temps de voir venir, quoi. Et j'ai hâte de voir les records que va faire le manga sans animé pour derrière voir ce qu'il fera avec animé, quoi. Donc vu comment il performe, je me dis qu'il va un peu performer comme le fait actuellement sans animé Misoto Nakane, quoi. C'est un manga qui se vend très très bien sans animé, quoi. Et c'est quand même sympa si en gros Yumi no Tsugai, quoi, réussit à être allez, on va dire pour le classement de l'année prochaine, quoi, dès 2024, qui réussit à être genre dans le top 10 de moitié d'année, de fin d'année, sans animé, et derrière, en gros, vu qu'il performera trop bien, entre guillemets, quoi, Square Enix, le côté de position qui sera assemblé derrière, tout ça, quoi, en gros, ils se disent, trop, c'est trop, on peut plus attendre, quoi, faut qu'on annonce animé, un truc comme ça, quoi. Et je me dis que ce genre d'animé aussi qui peut pas, en gros, avoir seulement un seul cours, quoi, en gros, qui doit avoir minimum 2 cours, quand, en gros, l'animé viendra, quoi. Donc, au plus tôt, 2025, je dirais, et au plus tard, 2026, en gros, on devra avoir le fameux l'animé arrive prochainement, quoi. Donc, il faut qu'on attende qu'il ait la dizaine de tomes, à mon avis, quoi. Parce que, oui, pas avant, quoi. Donc, oui, le manga arrive en France, quoi. Et quand j'ai vu ça, je crois que c'était jeudi ou mercredi. Mercredi. Quand j'ai fait mercredi, j'étais surpris que, oui, aussitôt. Donc, s'ils le mettent aussitôt, c'est qu'ils, oui, ils ont de grandes attentes, quoi, Kurokawa, par rapport à ce manga. En plus, la mangaka qui est derrière, quoi, très populaire, c'est celle de Fullmetal Alchemist. C'est elle qui s'occupe actuellement aussi, en gros, des dessins pour Arslan. C'est elle qui s'occupait aussi de Silverpool. Donc, en gros, oui, très, très, très populaire comme mangaka. Donc, forcément, en gros, quand ils vont faire la promotion en France, quoi, ils vont dire oui, le nouveau manga, de la mangaka, de Full Metal, forcément, ça va attirer les fans de Full Metal, quoi, aussi les fans de Arslan, donc oui, ça devrait, souvent au départ, quoi, et puis bien sûr, l'histoire est plutôt sympa, donc les gens vont accrocher et rester, quoi, donc oui,
Donc, Yumi no Tsugai arrive en France, c'est top. Et oui, j'ai hâte de voir comment ça va être reçu en juillet, quand ça va arriver. Et enfin, en première position, on a Yubisaki Torenren, tome 8. Et il a fait 70 828 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente, bonne vente. Rappelle que le tome 7, il a fait 50 035 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. Et ce manga, vu comment il performe, je lui dis que oui, ce genre de manga aussi, qui pourra avoir un animé prochainement, plus déjà en France, quoi. Donc, oui, il faut qu'en gros, dès qu'on atteigne entre 10 et 15 pour Yusaki Toreren, il faut qu'on ait la news de l'animé, quoi. Parce que j'ai lu la synopsis et il a l'air très intéressant et je me dis qu'en animé, ça rendrait bien, quoi. Ça rendrait bien en animé, quoi. J'aime bien ce genre d'animé, quoi. C'est plutôt pépère, on voit la vie des persos, c'est ça. Il se passe pas, entre guillemets, grand-chose, quoi. C'est plutôt sympa, quoi. Donc, oui, j'espère vraiment qu'on va atteindre entre 10 et 15, quoi. On a la news pour Yusakito Eden. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Blue Lock avec 327 584 ventes. Deuxième position, Starmlag de l'édition avec 126 148 ventes. Troisième position, My Hero Academia avec 109 921 ventes. Quatrième position, Chainsaw Man avec 89 316 ventes. Cinquième position, Yubisaki Renden avec 80 010 ventes. Sixième position, Yomi no Tsugai avec 115 780 ventes. Septième position, Tokyo Avengers, 105 405 ventes. Huitième position, One Piece, 49 402 ventes. Neuvième position, Shikimori, 44 617 ventes. Et dixième position, Bocchi the Rock, 43 781 ventes. Bocchi the Rock, ça fait 2-3 semaines là qu'il apparaît dans le top 10, quoi. En gros, je crois que c'est 2 semaines, la semaine il était pas, mais il y a 2 semaines il était. Donc oui, on voit clairement que l'anime a aidé aux ventes du manga, quoi. Donc c'est top, quoi. Il a pas mal boosté les ventes du manga et c'est top pour Bocchi. J'ai pas regardé l'anime, mais on m'a dit qu'il était sympa, donc peut-être je vais regarder un moment, quoi. Mais pour moi, j'ai pas encore regardé, quoi. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas, tout homme confondu. Et dans ce top 10, qu'on les animés ou pas, Blue Lock animé, Sam Dunk serait bien qu'on ait en gros un reboot de l'animé, quoi. Et Mario Academy animé, Jasper animé, Yusakito Renden, c'est trop tôt, mais il doit avoir un animé à mon avis. Yubido Tsugai, trop tôt, mais il doit avoir un animé aussi. Tokyo Avengers animé, One Piece animé, Shikimori animé et Bocchi the Rock animé. Dans ce top 10, ceux qui n'ont pas encore des animés sont Yubido Tsugai, Yusakito Renden et un reboot de Sandang, ce serait bien, quoi, ces trois-là, quoi. Donc voilà. Voilà le top 10, tout confondu, demande ton ressenti, dis-moi ce que t'en penses, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!